Alors, je vais vous expliquer une astuce qui est vraiment extrêmement intéressante quand vous faites des mises en page. Dans certaines des images, vous avez du blanc qui est visible. Donc ici, cette image-là, pas de blanc visible. Celle du dessus, ah oui, il y a du blanc ici. Celle du bas, il y a du blanc. Il y a du blanc. Parfait. Eh bien, ce que nous allons faire, c'est vraiment une astuce qui est souvent utilisée, même sans que vous vous en rendiez compte. Et elle est également intéressante quand on fait des sites web. C'est juste une astuce visuelle. Nous allons ternir le blanc du papier. Donc le papier, il est là évidemment. Ça, tout ce qui est blanc sur le fond de la page, ce sera le papier. On va faire en sorte qu'à l'impression, il y ait une petite quantité d'encre qui vienne sur le papier, sauf bien sûr à l'endroit des images. Du coup, les images auront l'air d'être plus dynamiques. Le blanc des images aura l'air d'être plus lumineux que le papier. Et c'est très facile à faire. Il faut mettre un fond gris sur un calque en dessous. Alors normalement, ça se met dans les gabarits. Mais comme on n'a pas encore vu les gabarits, qui sont en fait des styles de pages en quelque sorte, eh bien on va juste le faire sur cette page-là pour démontrer le phénomène. D'abord, vous pouvez enregistrer le document pour ne pas le perdre. Donc, version 3 du travail des images. Alors, vous allez dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Et dans la palette des calques, vous allez créer un nouveau calque en cliquant sur l'icône à gauche de la corbeille. Voilà le nouveau calque. Vous allez le nommer en double-cliquant sur son nom. Vous allez le nommer fond gris. Donc je vais l'appeler fond de page gris. Voilà. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de nommer. C'est juste pour la démonstration ici, la formation, pour qu'on comprenne bien que je nomme. Ceci dit, c'est intéressant de nommer. Et alors, si on travaille avec d'autres personnes dans une entreprise, il faut se mettre d'accord sur la manière dont on nomme les choses, dont on fait les choses. Il faut être synchronisé, parce que si quelqu'un est absent un jour, il faut que quelqu'un d'autre puisse reprendre le travail et s'y retrouver. Si vous êtes le seul à travailler sur vos documents, c'est le bonheur, vous faites ce que vous voulez. Ce calque fond de page gris, je le déplace évidemment en dessous de tout. Le calque des images, je le verrouille. Donc je travaille sur le nouveau calque fond de page gris, les autres calques sont verrouillés. Alors petite astuce dans InDesign qui fonctionne aussi dans les autres logiciels. Deux petites astuces. Première astuce, pour déverrouiller des choses ou les verrouiller, on peut faire un cliquer-glisser, comme ça. Ah ben oui, ça peut être pratique. Deuxième chose, si on veut verrouiller tous les autres calques, sauf celui sur lequel on va travailler, on va, comme pour le verrouiller, sauf qu'on fait Alt-clic. Et voilà. Et ça fonctionne ici, bien sûr, dans Photoshop et Illustrator. Donc, la situation est la suivante maintenant. Je travaille sur le fond de page gris. Il est sélectionné, activé. Les autres sont verrouillés. C'est une sécurité pour ne pas faire n'importe quoi. On va zoomer en arrière et on va faire un rectangle. Alors, pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser ce rectangle-là, vous allez cette fois-ci utiliser ce rectangle-là, qui normalement est prévu pour mettre des images. C'est pas grave. Vous allez positionner le pointeur en haut à gauche de la page, mais pas là sur le bord. Allez-y loin, à 1 cm du bord de la page. Vous cliquez, vous tirez et vous terminez en bas à droite. Voilà, également à peu près 1 cm. Donc on a fait un rectangle plus grand que la page. Voilà.
Bien sûr, avec la flèche noire, la flèche de gauche ici, on pourrait le modifier ses dimensions encore. C'est tout à fait possible, évidemment. Donc, quand tu essayes d'utiliser l'outil rectangle, tu as un crayon barré qui apparaît. C'est parce que, dans la palette des calques, tu as loupé l'épisode où Kevin embrassait Jason. Enfin, je veux dire, l'épisode où je disais que il fallait que le calque soit activé. Parce que s'il n'est pas activé, si c'est un autre qui est activé, en effet, il dit ben, c'est bizarre, tu es en train d'essayer de dessiner sur un calque qui est verrouillé, il y a une sakwe qui ne vanne. Voilà. Alors, donc, le rectangle est activé. Ah oui, celui-là, il n'a pas de contour noir. L'autre, il avait un contour noir qu'on avait dû enlever. C'est pré-réglé comme ça dedans. Ok. Pour la petite histoire, pour ceux qui veulent le savoir, dans le menu fenêtre style d'objet, ici on peut déterminer quels sont les styles de ces outils. Texte pour créer des blocs de texte, bloc rectangulaire pour créer des... Non, pas celui-là. C'est juste le texte et celui-ci dont on peut modifier on peut leur mettre des attributs. Donc d'office, si je fais des blocs de texte qui ont certains attributs, un contour, une marge intérieure, etc., c'est possible de modifier. Voilà. Mais c'est juste une petite parenthèse. Ce sera pour plus tard pour vous. Donc le rectangle là, il est sélectionné. La case de fond est à l'avant-plan. On va aller créer une couleur pour lui. Menu fenêtre, couleur, nuancier ou F5 sur le clavier. Alors oui, chez certains, le F5, ça ne marchait pas pour faire apparaître la palette nuancier. Ça dépend, il faut aller régler, dans le système, il faut aller régler les raccourcis clavier, en fait. C'est quelque part dans les préférences clavier, en fait. Là, voilà, préférences clavier. Ici, je suis sur un Mac, mais le principe sera le même sur Windows. Préférences clavier. Et vous avez certainement quelque chose qui concerne les... voilà, les touches de fonction. Voilà, bon. Quoi qu'il en soit, par menu fenêtre, couleur, nuancier, vous y arrivez. Alors, on va aller créer une couleur. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. On va tenter d'abord une couleur RVB et pas CMJN. On va d'abord tester en RVB. Ici, vous allez indiquer la même valeur dans les trois cartouches. 50, tabulation, 50, tabulation, 50. C'est juste un exemple, ça aurait pu être une autre. Tant que ce n'est pas 0 ou 255, et que vous avez la même valeur dans les trois, c'est bon. Et ça fait du gris. Donc du gris, une couleur neutre par mélange de lumière rouge, vert, bleu, ça se fait en mettant la même quantité de lumière rouge, vert et bleu. Puis, avec la touche Shift, la touche majuscule, vous allez pouvoir bouger n'importe lequel des trois curseurs et ça modifie l'intensité du gris. Et là, on est censé aller faire un gris. Allez, je vais faire 230 à peu près, voilà. Un gris clair, comme ça. Ça va de 0 à 255 quand on travaille en RVB. C'est lié au fait que c'est codé sur 8 bits, 8 binary digits, 8 interrupteurs informatiques et qu'il y a 256 combinaisons avec 8 interrupteurs informatiques. Voilà, c'est juste ça. 0 à 255, 256. Donc. Pour ceux qui se poseraient la question, mais pourquoi quand je travaille en RVB, ce n'est pas des pourcentages de 0 à 100 ? C'est lié à une question informatique, c'est pour ça. Ok. Voilà.
Et donc, vous avez le fond du bloc qui est gris clair. Alors, si vous regardez ce qu'on a obtenu, on devrait déjà sur l'écran voir l'effet recherché, c'est-à-dire que vos images ont l'air plus dynamiques, c'est plus agréable de les voir. Est-ce que vous le sentez? Le blanc dans les photos est le blanc du papier. Il n'y a pas d'encre, il n'y aura pas d'encre à cet endroit-là. Par contre, sur le papier, il est terni par ce gris clair. C'est très souvent utilisé. Alors, de manière plus ou moins subtile. Soit ça se voit réellement, comme c'est le cas ici, parce que c'est pas un gris tellement clair. Soit il est juste terni un peu et la personne qui voit la publication ne voit pas que le papier a été sali par une petite quantité d'encre qui est arrivée sur lui. Donc, bonne astuce, même quand on travaille, quand on fait des sites web, pour donner de la dynamique aux images.